Shalom, shalom, enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa paix soient avec toi. Ce soir, j'aimerais t'exhorter avec ce thème. Dieu veut que tu sois humble afin qu'il te bénisse. Dieu veut que tu sois humble afin qu'il te bénisse. C'est le thème de notre exhortation. C'est pourquoi tu peux bien t'asseoir dans ton fauteuil. Sinon, si tu es dans le car, dans la voiture, positionne très bien ton téléphone et écoute ce qui suit. Depuis que le Seigneur a créé le monde et qu'il a décidé que dans le monde dans lequel il a créé, il y ait un homme à qui il confierait la gestion de tout ce qu'il a créé et que cet homme qu'il a créé, à qui il a donné sa loi et à qui il a voulu que cet homme fonctionne selon sa loi, à chaque fois, quand cet homme a fonctionné selon que son Créateur le voulait, cet homme a été toujours en bénédiction des promesses de son Père. Dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas besoin de cultiver avant de manger. Mais le Seigneur pourvoyait à la nourriture de Adam et de Ève. Parce qu'en ce temps-là, Adam s'humiliait toujours devant la face du Seigneur. Adam ne savait pas qu'il était nu, parce qu'il avait le caractère de l'humilité qui lui était encore rattaché. Mais quand est venu le moment où la femme a trompé Adam et Ève et qu'ils ont mangé le fruit qui était défendu de manger, une sentence fut infligée à Adam et Ève selon laquelle ils devaient cultiver la terre avant de manger et aussi que la femme ait des douleurs pendant son accouchement. Vous voyez, avant, ce n'était pas ce qui avait été dit. Mais après qu'il eut un acte qui fut posé, voici la condition de vie nouvelle qui est donnée à Adam et de Ève. C'est pourquoi le thème « Dieu veut que tu t'humilies avant qu'il te bénisse » est aujourd'hui, je crois bien, la solution à ton problème. Parce que nous sommes dans un temps, sinon dans un monde où il n'y a pas de jour où les hommes ne rencontrent pas de problèmes. Il n'y a pas d'heure où les hommes ne sont pas face à des difficultés. Il n'y a pas de minutes où les hommes ne meurent pas. Il n'y a pas de jour où on n'envoie pas des malades dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui est à la base de tous ces fléaux? Nous voyons souvent, il peut arriver même qu'il pleuve jusqu'à ce que l'eau rentre dans des maisons. Des vies humaines sont décimées. Est-ce que le Seigneur ne voit pas toutes ces choses? Un père qui a ses enfants au monde, qui voudrait que ses enfants évoluent qu'un jour, ses enfants soient des témoignages, sinon des sujets de gloire pour lui, permettra-t-il que ses enfants meurent de façon atroce? Non. Si nous voyons aujourd'hui beaucoup d'atrocités, si nous voyons beaucoup de calamités, si nous voyons beaucoup de vies humaines décimées, c'est parce que les hommes n'apprennent pas à être humbles pour que le Seigneur les protège. Être béni de Dieu, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Être béni de Dieu, ce n'est pas avoir une grande maison. Être béni de Dieu, ce n'est pas seulement avoir de multimilliards ou millions dans son compte. Avoir la santé est une bénédiction de Dieu. Avoir la protection divine est une bénédiction de Dieu. Ne pas tomber malade sur 1 an, 2 ans, 3 ans est une bénédiction de Dieu. C'est pourquoi écoute, enfant de Dieu. Si tu veux avoir une santé parfaite, si tu veux avoir une vie de protection à 100%, sans que tu ne sois compté parmi ceux-là sur qui la sentence de la mort a été infligée par le monde des ténèbres, je t'invite à apprendre à être humble devant la face du Seigneur. Et si vous me demandez c'est quoi être humble, c'est d'accepter de faire ce que Dieu nous demande de faire et de refuser de ne pas faire ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Voici l'humilité. Et encore, si vous voulez que j'approfondisse, l'humilité est une valeur spirituelle que Dieu met en l'homme dans le but de réussir à faire le travail pour lequel il s'est approché de cette personne, sinon la mission pour laquelle il t'a créé. Les temps dans lesquels nous sommes, les temps sont très mauvais. Vous ne savez qui est votre ennemi, qui est votre ami. Mais si vous apprenez à être humble devant la face du Seigneur, vous apprenez à conformer votre vie selon que la parole de Dieu vous demande, vos ennemis deviendront vos amis. Tu peux dire Amen.
Si vous apprenez à conformer votre vie selon que la Bible vous enseigne, je m'excuse, chers parents, vous qui regardez la vidéo, au grand jamais une sentence des ténèbres n'aura à être infligée à votre vie. Parce qu'il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous réussirons. Avec Dieu, nous gagnerons. Avec Dieu, nous serons élevés. Avec Dieu, nous aurons la bataille. Avec Dieu, aucun malheur ne nous atteindra. Avec Dieu, aucun fléau ne pourra nous emporter. Si tu es ivoirien, je t'interpelle étant ivoirien que le Seigneur voudrait que tu apprennes à être humble. Parce qu'un homme humble devant la face du Seigneur est un homme à cause de qui Dieu juge les actes et actions des autres avant le jugement éternel. Vous voyez, au temps de Sodome et de Gomorrhe, Dieu n'a trouvé que qui? L'autre seul qui a accepté d'être humble a invité les hommes que le Seigneur avait envoyés à aller parcourir Sodome et Gomorrhe afin de véritablement savoir si les cris qu'il entendait de Sodome et de Gomorrhe étaient des cris véritables. Et également, oui, cela s'est trouvé avéré que oui, ils étaient des hommes méchants. Alors, la sentence de la mort les a atteints. Mais le juste Lot, qui a accepté d'inviter ces hommes, qui a accepté de s'humilier, qui a accepté de partager ce qu'il avait comme bien avec ces personnes, a été épargné. La jeunesse meurt aujourd'hui parce qu'elle refuse de s'humilier devant la face du Seigneur. Une génération veut être bénie, une génération veut être élevée, une génération veut être délivrée, mais elle ne veut pas s'humilier devant la face du Seigneur. Une génération voudrait être visitée par le Seigneur, mais elle ne veut pas s'humilier devant la face du Seigneur. Voici pourquoi il nous est difficile aujourd'hui de découvrir les véritables promesses de Dieu être accomplies dans nos vies. Autant de prophéties annoncées, mais rien d'accomplissement comme accomplissement prophétique. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts à nous humilier devant la face du Seigneur. Et écoutez ceci. Avant qu'une prophétie ne s'accomplisse dans votre vie, il fallait que vous soyez brisé par l'humilité. Il fallait que vous soyez affecté par l'humilité. Parce que Dieu va promettre à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Quand Abraham entend cette parole, Abraham ne cesse pas d'adorer ce Dieu. Abraham n'a pas cessé de marcher dans les voies de ce Dieu. Abraham n'a pas dit, bon, Dieu m'a promis, donc maintenant, je reste là les bras croisés à ne plus rien faire parce que ce que Dieu a dit, il le fera. Non. Abraham a toujours persévéré dans son adoration, dans son service du Seigneur. Et au même moment, selon que la prophétie avait été annoncée, la prophétie s'est accomplie. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont traitées de faux prophètes. Non, ce n'est pas parce que les prophéties que vous entendez sont de fausses prophéties, mais c'est parce que vous avez une vie qui est fausse que les véritables prophéties ne peuvent pas s'accomplir dans votre vie. Et je vous le dis d'avance que toute mauvaise vie empêche l'accomplissement d'une bonne prophétie dans une vie humaine. Toute mauvaise vie repousse l'accomplissement d'une prophétie à une date donnée. Dieu peut vous promettre dans 10 jours, je vous bénirai. Mais si dans les 10 jours, vous ne vous humiliez pas encore plus qu'avant, vous pouvez rater. Mais si vous apprenez à vous humilier, quand l'heure sera arrivée, ce qui vous a été promis vous sera communiqué. C'est pourquoi, Église ivoirienne, humilie-toi devant la face du Seigneur afin qu'il te visite. Pourquoi? Parce que l'humilité fait partie des enseignements de la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps et le Seigneur veut se saisir par le message de l'humilité pour gagner encore beaucoup d'âmes. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui que le Seigneur a vraiment béni, mais qui ne sont pas humbles. Et lui, le Seigneur, il est triste. Le Seigneur voudrait que plusieurs reviennent à lui par l'enseignement de l'humilité. C'est pourquoi si vous suivez mes directs dans ces temps-ci, je ne parle que de l'humilité. Parce que l'heure a sonné où le Seigneur Dieu des armées veut délivrer, mais par l'humilité. Il veut prendre, mais des hommes qui acceptent qu'ils les prennent. Dieu veut donner, mais des hommes qui sont prêts à accepter ce qu'il veut donner. Des hommes qui sont prêts à accepter de collaborer avec Dieu. Si mon élévation doit attendre dans 5 ans qu'il soit faite selon la volonté du Seigneur, Dieu veut collaborer avec des hommes qui fuient le fétichisme, le maraboutage, les sectes,
tout ce qui est contraire à l'adoration divine, Dieu cherche. Et toi qui écoutes cette vidéo, sache que le Seigneur t'a trouvé. C'est pourquoi je vais te dire, apprends à collaborer. Avec un seul verset de la Bible, ta vie ne sera plus jamais la même. Et ce verset, ce n'est pas la prospérité, c'est l'humilité. La prospérité céleste ne vient pas quand nous ne sommes pas humbles. C'est pourquoi, Église de Dieu, tu es alerté en ce soir. Tu n'as pas d'autre moyen de pouvoir toucher le Seigneur que par l'humilité. Tu n'as pas d'autre moyen pour que le Seigneur te visite que par l'humilité. Tu n'as pas d'autre porte par laquelle le Seigneur voudrait que tu passes en ce soir afin que tu le touches. L'humilité seule est le message qu'il a réservé pour toi. L'humilité est le simple moyen que le Seigneur a sur pied aujourd'hui pour nous, Ivoiriens, afin que nous parvenons à lui, Dieu, être visité par sa puissante main sous laquelle quiconque demeure repose à l'homme du Tout-Puissant. L'humilité est le seul moyen par lequel le Seigneur voudrait passer afin d'exalter sa magnificence au sein de cette nation. Et il en est également de toute nation. Chaque nation qui apprendra à collaborer avec le Seigneur dans la fin des temps dans lesquels nous sommes par l'humilité, cette nation ne sera pas oubliée par celui qui a composé l'existence de l'humanité au moyen de ses 10 doigts. Chaque nation, chaque autorité politique, chaque autorité nationale, chaque autorité internationale qui apprendra à s'humilier devant la face du Seigneur aura un règne que personne ne pourra limiter, que personne ne pourra arrêter. Un homme humble devant la face du Seigneur est un pilier divin sur terre, est un pilier qui ne pourra jamais être écroulé par les pensées humaines, par les complots humains, par la réflexion humaine. C'est pourquoi j'ai un message pour toi. Si tu es ivoirien, écoute. Si tu es camerounais, écoute. Si tu es brésilien, écoute. Si vous êtes français, écoutez. À chaque fois qu'un peuple a accepté de s'humilier devant la face du Seigneur, les murailles ont été toujours écroulées devant ce peuple. À chaque fois qu'une autorité a accepté de s'humilier devant la face du Seigneur, le Seigneur s'est manifesté à cette autorité. Akab va déchirer ses vêtements, il va prendre le sac et la cendre. Akab qui avait un mauvais cœur, et le cœur que la sentence que le Seigneur lui avait réservée, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va dire non, cela ne va pas s'accomplir sur toi, parce que tu t'es humilié devant ma face. Le problème d'aujourd'hui de nous les hommes, nous ne sommes pas prêts à nous humilier, nous ne sommes pas prêts, nous voulons garder notre dignité, notre rang social. Si vous voulez être béni de Dieu, écoutez-moi très bien. Même si vous êtes un homme politique, si vous êtes un homme, je ne sais pas, vous êtes un haut cadre, à chaque fois que votre titre ne comptera pas devant Dieu, mais que vous réaliserez que le Seigneur est plus que votre titre et que ce qu'il vous demande de faire, vous le ferez, personne ne pourra vous prendre votre titre. Est-ce que vous le savez? Je reprends. À chaque fois, devant la face du Seigneur, vous n'allez pas considérer votre titre, votre rang social, mais vous allez voir un Dieu qui surpasse votre titre et vous allez faire justement ce qu'il vous demande de faire. Personne ne pourra vous prendre votre titre. C'est pourquoi je m'adresse à toi, toi qui écoutes la vidéo, partage avec celui qui est à côté de toi, qui veut être élevé. Aujourd'hui, les hommes veulent la protection, les hommes veulent la faveur de Dieu, les hommes veulent que la main de Dieu soit dans leur vie. Nous cherchons la délivrance, nous cherchons la restauration, nous cherchons le mariage, nous cherchons le travail, nous cherchons une avancée quelconque et chacun croit avoir un chemin par lequel passer. Mais je voudrais te dire qu'il n'y a pas 10 chemins qui furent donnés aux hommes, que le seul chemin, l'unique chemin qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y avait pas 3 personnes qui ont porté la croix. Il n'y a pas 4 personnes qui ont été flagellées ce jour-là. Ils étaient 3. Mais lui, il est dit de lui qu'il a été flagellé, que son corps a été détruit. Mais par ses meurtrissures, toi, tu serais guéri. Ta guérison de ce temps dépend de la personne de Jésus-Christ. Si vous voulez savoir le véritable nom que Jésus-Christ porte, c'est l'humilité en personne. Quand vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth, vous avez vu l'humilité. Et quand vous avez touché à la personne de l'humilité, sachez que vous avez Jésus-Christ entre vos mains, dans votre cœur, dans votre âme et esprit. Est-ce que nous pouvons comprendre la pensée de l'esprit?
Est-ce qu'on peut saisir la pensée de l'esprit? Dieu ne cherche plus l'éloquence. Le Seigneur ne cherche plus les hommes déjà visibles. Il cherche des hommes que les hommes ne verront pas, mais des hommes que lui, Dieu, il verra constamment devant sa face. Il ne cherche pas des hommes qui sont connus de tous, mais il cherche des hommes que tous ne connaîtront pas, mais que lui, Dieu, il connaîtra, sur qui il pourra s'appuyer pour élever son nom, sur qui il pourra s'appuyer pour que les messages qui sont les véritables messages divins descendent sur terre et que des hommes à être nourris de par ce message. La précipitation pour l'annonciation de certaines prophéties pendant qu'il n'est pas encore temps, aujourd'hui, qui met même le ministère de certaines personnes en péril. Pourquoi? Parce que nous avons voulu parler de la part de Dieu afin qu'on nous découvre comme hommes ou serviteurs de Dieu. Quand le Seigneur parle, il y a une heure pour laquelle il voudrait que vous parlez. Quand le Seigneur révèle quelque chose, il y a le temps pour lequel il a donné cette révélation. Quand vous êtes homme devant la face du Seigneur, vous ne manquez jamais à libérer la parole au moment juste, au temps convenable. C'est pourquoi il est dit de s'humilier devant la face du Seigneur dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, afin qu'il nous élève au moment convenable. Église, si tu peux apprendre à être humble dans les temps dans lesquels nous sommes, aucune puissance sur terre ne pourra te comparer. Aucune puissance sur la terre ne pourra te limiter. Aucune force sur la terre ne pourra te retenir. Parce que là où l'humilité est, la puissance de Dieu se mouve en toute puissance. Là où une maison dans laquelle se trouve un homme humble, une famille de laquelle sort un homme humble devant la face du Seigneur, cette famille bénéficiera toujours de la grâce, la faveur et de la gloire de Dieu. L'Église qui peut accepter, le serviteur, la servante de Dieu, qui peut accepter l'humilité dans les temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur fera de cette personne un homme extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'insulter les autres pour qu'on sache que on vous a fait un mal. Vous n'avez pas besoin de calomnier pour valoriser vos messages. L'humilité seule suffit à Dieu pour vous élever. L'humilité seule suffit au Seigneur pour vous mettre à là où est-ce qu'on n'a pas pensé que vous pouvez être. L'humilité seule suffit au Seigneur pour inscrire votre nom dans le grand livre des hommes qui doivent être connus sur toutes les planètes, sinon sur toute la surface de la terre. Arrêtons de nous insulter, arrêtons de manquer du respect à nos aînés, arrêtons de vouloir marcher sur ceux qui viennent après nous. Ce n'est pas à cela que Dieu s'attend, mais Dieu s'attend à une équipe de personnes prêtes à être humbles devant sa face et que chacun joue le rôle qui lui a été conféré selon le programme divin afin que le royaume des cieux sur terre soit manifesté aux hommes dans sa quasi-totalité. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec toi. Si la vidéo t'a aimé, tu as aimé le message, abonne-toi, partage, commente et je t'invite à rester connecté toujours sur la page parce que je sais qu'après ce message, tu recevras un autre message qui est plus que celui que tu viens de recevoir. Que le Seigneur te bénisse, qu'il visite ta maison. Si tu avais quelqu'un malade dans ta maison, je prie que par l'humilité, le Seigneur vienne toucher la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen.